Oula, pardon. Je vais pas la refaire, hein, mais coucou tout le monde. Le déclenchement de la vidéo m'a surpris. Coucou tout le monde, donc bienvenue dans cette vidéo pour le mois de mars pour les béliers. Mars 2022, donc il y a un changement de cadrage. Comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est parce que je ne suis pas chez moi, et donc là comme ça, c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Donc je fais comme ça. Donc je vous montrerai les cartes, ou alors je vous les donnerai. J'essaierai d'y penser en tout cas. Voilà. Donc on y va pour les béliers. On va commencer tout de suite par la guidance générale pour ce mois de mars pour vous. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Si vous voyez que je regarde partout sauf là, c'est normal, c'est parce que ça m'aide à me connecter. On y va pour les béliers, mars 2022. S'il vous plaît, pour les béliers. À force de battre les cartes, j'ai la peau des doigts qui se fragilise. Je sais pas si vous avez déjà eu ça, mais... Bon, on a un truc intéressant, tiens, pour vous, ce mois-ci, mes chers béliers. On a Vénus et Mars. On a le féminin et le masculin. On a l'homme et la femme, le yin et le yang, le couple. Le couple à l'extérieur de soi, mais aussi le couple en soi. Donc, Mars et Vénus, qui étaient aussi dans la mythologie grecque, Aphrodite et Arès, étaient des amants. Ils n'étaient pas mariés parce qu'Aphrodite, elle était mariée à Héphaïstos, qui était le dieu le plus laid de tout l'Olympe. Mais j'ai dit hermaphrodite. Aphrodite et Arès étaient amants. Donc ça nous parle de donner et de recevoir, d'émission et d'émission et de réception, de passivité, d'activité, des principes masculins et féminins. Ça nous parle de la langueur et de l'action. Ça nous parle de complétude. En fait, d'avoir ces deux cartes-là, ça nous parle de complétude. Vous êtes à la quête de votre complétude. Alors, normalement, je lis les cartes, mais là, il y en a deux. Donc, je vais peut-être pas tout vous lire, parce que c'est un peu long, mais je vais quand même vous donner les principaux messages. Mais c'est très intéressant d'avoir les deux, je vous le cache pas. On vous dit donc Vénus, la porteuse de lumière. Vénus vient guérir en toi ce qui en a le plus besoin. Son amour est un baume. Il te pense pour que tu puisses refermer les blessures et exprimer ton désir. Tu t'éveilles alors à une forme plus totale de sexualité pour toucher au sacré. Elle t'initie aux nombreux plaisirs de cette incarnation et te guide vers leur expression pure. Elle te fait prendre conscience de ton magnétisme, de ta capacité à inspirer l'autre. Elle favorise toute forme de co-création. Chacun des liens que tu vas nouer sous les feux de Vénus est prometteur de beauté. Cette possibilité de partage est un cadeau pour l'humanité tout entière. En sublimant ce que nous créons, en l'élevant au rang d'art céleste, nous sacralisons la vie. Tu alignes ton cœur sur la lignée cuivrée des planètes. Ce faisant, tu touches à la profonde lumière de ton être. Tu transcendes par la beauté les épreuves et Vénus te susurre d'avoir la foi, de te consacrer comme on consacre une terre et de prier. On va aller voir Mars, le conquérant.
Lorsque Mars apparaît, ce n'est jamais pour appuyer gentiment là où ça fait mal, mais plutôt pour enfoncer l'épée dans la plaie. Elle te fait réaliser les choses, le temps de te questionner n'est plus. Mais Mars arrive. Si Mars arrive, c'est qu'il faut agir. Cette vibration de feu peut alors tout consumer sur son passage, car elle répond non pas à un désir, mais à un besoin. C'est ton instinct qui est aux commandes, ta part sauvage qui s'exprime. Cette énergie est la source même de ta vie sur Terre, c'est elle qui a été l'éclair qui a poussé ton corps à sortir du ventre de ta mère. Elle n'engendre pas le combat pour donner la mort, exterminer, mais elle te pousse à conquérir de nouveaux espaces pour exalter ton existence. Mars te met en lien avec la passion en toi, il commande à ta fougue de s'exprimer. Un tel pouvoir intérieur doit être dirigé par un esprit solide pour ne pas sombrer dans l'irréflexion et l'agressivité. Toute action, aussi impulsive soit-elle, ne doit pas être menée dans la violence. Tu peux conquérir sans faire couler de sang. Ces énergies intenses peuvent aussi alimenter ta colère. Il faut alors que tu la transmutes en courage et en grandeur. Dirige cette énergie créatrice vers ce qui engendre plutôt que vers ce qui détruit. On peut être un guerrier en étant loyal et héroïque. Sois le feu qui répond à l'appel de ton destin en embrasant le vivant. Alors c'est intéressant parce que Vénus et Mars sont porteurs tous les deux de cette étincelle de vie. Donc elles ne se manifestent pas de la même façon, hein, parce que Vénus, on est dans une étincelle de vie très axée sur les plaisirs, très axée sur la procréation, la co-création, la construction. Quand Mars, on est dans l'étincelle de vie. Mars gouverne le Bélier d'ailleurs. Hein. Donc Mars, on est dans le feu de l'action. Voire dans la rage de l'action, dans la colère de l'action. Donc on est... Vénus, elle construit. Mars, c'est plutôt un destructeur en vérité. Pas que, hein, c'est aussi l'énergie de vie, mais là, il y a une notion de dualité aussi. On sent une notion de dualité, et pourtant, moi, ce qui me parle le plus avec ces deux cartes-là sur ce mois-ci pour vous, c'est la notion de co-création. D'être en co-création avec vous-même, avec votre âme, avec l'univers, avec votre part féminine, votre part masculine. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir une part féminine en vous qui est trop languissante et une part masculine qui est trop active. Il y a peut-être une notion de déséquilibre et on vous encourage sur ce mois-ci à travailler sur votre équilibrage interne. Ça peut être le rééquilibre des chakras aussi, ça peut être l'équilibre alimentaire, c'est l'équilibre entre le féminin et le masculin. C'est voilà, savoir équilibrer vos polarités. Travailler aussi sur la loi de la polarité, vous pouvez vous renseigner sur ce que c'est que cette loi-là. C'est intégrer ces parts d'ombre. On vous invite à travailler sur toutes les parts de vous, à être en acceptation sur toutes les parts de vous. Ça peut être aussi, ça peut être la part de vous, ça peut être Mars en vous. On est tous porteurs de Mars, hein. On est tous porteurs de Mars, on est tous porteurs du Bélier, on est tous porteurs de tous les signes et de toutes les planètes. Et peut-être que chez vous, il est particulièrement présent ou mal aspecté. Une notion de déséquilibre ici, hein. Donc on vous invite sur ce mois-ci vraiment à travailler vos polarités, votre dualité, l'équilibre masculin-féminin. C'est très associé au pouvoir créateur. Peut-être que votre pouvoir créateur est saboté par votre propre énergie martienne, hein, c'est possible. Quand on a un Mars qui est mal aspecté, c'est pas... l'astrologie, c'est pas une fatalité, hein. Ça vous donne des renseignements sur vos points forts et vos points faibles, et à partir de là, vous pouvez savoir comment y remédier. Donc peut-être que Mars dans votre thème natal, ou Vénus, hein, est un point faible, et on vous invite à regarder aussi de plus près où sont ces deux planètes chez vous. Et aussi où se situe, dans quelle maison se situe Bélier, Taureau et Balance, pour avoir des compréhensions sur votre part féminine, votre part masculine, le rapport à l'autre sexe aussi. Ça peut être un questionnement pour vous en ce mois-ci. Bon, on va aller voir. Mais costaud comme moi, je pense, pour vous, le mois de mars. Surtout que
fin mars, on entre dans la saison du bélier, hein, donc il y a des choses qui se passent pour vous aussi, c'est assez fort. C'est intéressant parce que c'était très marqué chez les poissons aussi. La notion de mois anniversaire était très marquée chez les poissons, et donc jusqu'au 20-21 mars, c'est les poissons, et on retrouve là un peu la même énergie chez vous, et de quelque chose qui est très prégnant, très présent ici, hein. Très fort. Bon, on va aller voir. On va commencer professionnellement par voir ce qu'il y a pour vous sur ce mois de mars, pour les béliers. Le printemps est bientôt là, ça vous met dans tous vos états, c'est peut-être ça. Allez, bélier. Qu'est-ce qu'on a professionnellement pour les béliers en mars 2022? S'il vous plaît. Mars, on me dit Mars a rendez-vous avec Vénus. Alors, on a l'ermite, le page d'épée, valet d'épée, le 10 d'épée, et le 9 d'épée. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, oui, professionnellement, vous êtes corner là, vous êtes dans un coin, vous vous sentez peut-être acculé dans un coin, hein, d'ailleurs, hein, sur ce mois de mars, il y a quelque chose ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien, mais j'ai pas forcément le sentiment que ce soit à l'extérieur que ça ne se passe pas bien, mais intérieurement, il y a un truc qui fonctionne pas. Il y a un truc qui fonctionne pas. Je sens chez vous une énergie de dingue complètement contenue avec nulle part où aller. Nulle part où aller. Il n'y a pas de possibilité d'exprimer votre créativité, il n'y a pas de possibilité de décharger votre énergie, il n'y a pas de possibilité de... il y a un pouvoir créateur là, il y a une problématique avec votre pouvoir créateur ici, on l'a vu. Peut-être que vous cherchez absolument à l'exprimer par le travail et ça ne fonctionne pas. Pour X raisons, peut-être que votre travail n'est pas adapté à ça. Il y a cette idée que votre environnement professionnel, là, il n'est pas adapté ou il est plus adapté à votre énergie. Il y a des grosses angoisses, il y a du stress, il y a peut-être des insomnies, il y a peut-être des pertes de cheveux, il y a de la fatigue, il y a un gros retour à soi parce qu'on ne comprend pas, vous ne comprenez pas ce qu'il se passe. Et peut-être que certains, justement, vous êtes dans une angoisse où vous n'arrivez pas à vous exprimer, vous n'arrivez pas à vous épanouir, vous n'arrivez pas à être vous-même. À être vous-même. On va voir. Mais c'est même pas forcément l'environnement autour de vous alors je pense qu'il vous convient pas. Là, je pense que c'est surtout centré sur vous, comment vous vivez votre environnement professionnel. Alors, on a le 6 de bâton, le 5 de bâton, le 10 de coupe. Pour certains et certaines, vous avez le travail, vous avez le salaire, vous avez la sécurité, enfin vous avez ce dont vous avez besoin. Et rien que ça, c'est un accomplissement, et vous reconnaissez que c'est un accomplissement. Mais vous n'arrivez pas à vous en satisfaire. Vous n'arrivez pas à vous satisfaire de votre vie professionnelle. Sur ce mois de mars, c'est assez marqué. C'est quelque chose peut-être que vous aviez déjà expérimenté ou vous aviez réussi à le laisser de côté, ou voilà. Mais
Il se passe peut-être quelque chose en mars, peut-être une situation qui n'avance pas ou au contraire, une situation qui se débloque, qui avance. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on obtient ce qu'on veut et en fait, c'était pas ce qu'on voulait. Et vous obtenez ce que vous voulez et vous avez ce que vous voulez, voilà. C'est pas satisfaisant et vous prenez la tête envers vous-même, en fait, presque pour certains, vous allez vous en vouloir à vous-même parce que vous comprenez pas d'où ça vient. J'ai ce que j'ai demandé, j'ai ce qu'il me faut, je suis confortable, j'ai un toit au-dessus de la tête, j'ai plus de choses que beaucoup d'autres personnes dans le monde, mais c'est pas suffisant. Et il y a une notion de culpabilité qui vient avec ça. Une grosse notion de culpabilité ici. On a un 2 de denier. La roue. Et ma dernière carte. Et le cavalier d'épée. Vous ne savez pas ce que vous voulez. Vous savez que vous voulez que les choses changent parce que concrètement, ce que vous avez aujourd'hui, c'est pas suffisant. Vous n'arrivez pas à vous exprimer pleinement. Vous êtes dans un environnement qui est trop petit pour vous, qui est étriqué, où vous ne pouvez pas donner l'ampleur de votre personne, hein, l'ampleur de vos possibilités. Vous savez qu'il faut que les choses changent, vous savez que vous voulez fonctionner différemment ou faire différemment, mais vous n'avez aucune idée de comment faire, ni de la direction dans laquelle vous voulez aller. C'est ça aussi qui crée beaucoup d'angoisse, qui crée beaucoup de stress. Vous voulez vivre autre chose, vous voulez expérimenter autre chose, vous voulez... Il y a une notion d'ampleur, vous voulez prendre toute votre place, vous voulez montrer l'ampleur de vos compétences, l'ampleur de vos connaissances, être dans quelque chose qui accepte le mouvement, qui soit à la hauteur de votre énergie. Il y a beaucoup d'énergie ici, mais c'est une énergie qui n'a nulle part où aller et ça doit créer beaucoup de frustration. De toute façon, on le voit, hein. Ça crée beaucoup de frustration, beaucoup d'angoisse. Il y a un environnement professionnel qui ne bouge pas à la même vitesse que vous. Voilà, vous voudriez prendre les gens et les secouer comme des pruniers. Et donc, vous avez cette conscience qu'il faut que les choses changent. Je pense qu'il se passe, concrètement, il se passe probablement quelque chose au mois de mars qui vous est bénéfique. Le pire, c'est que ça vous est bénéfique, mais ça crée des conflits. Alors, soit ça crée des conflits à l'extérieur de vous, des jalousies, et du coup, ça vous heurte parce que vous réalisez que les gens ne sont pas contents pour vous, alors qu'il vous arrive quelque chose de bien, ou alors il vous arrive quelque chose de bien et ça crée des conflits à l'intérieur de vous parce que finalement c'est pas suffisant. Voilà, c'est pas suffisant. Et donc vous comprenez à un moment donné qu'il y a quelque chose qui doit changer, mais vous ne savez pas forcément quoi, ni dans quelle direction aller. Vous pourriez aussi mettre en place des actions, ruer un petit peu dans les brancards, c'est-à-dire voilà, peut-être avoir des discussions à chaud, ou dire des choses que vous ne pensez pas, ou de mettre en place des actions sur le coup de l'impulsivité, hein, on l'avait avec Mars. Hein. Vous pourriez être très très prompt ce mois-ci. Alors je ne sais pas comment Mars est aspecté ce mois-ci là, mais
Regardez, peut-être que ça pourrait vous concerner. Il y a l'idée de partir dans tous les sens à un moment donné, hein, parce qu'il y a une énergie là qui doit sortir. Hein. J'aimerais pas être autour de vous quand ça va sortir. Mais concrètement, il y a quelque chose de positif. Mais soit ça suffit pas pour vous, c'est pas suffisant. Soit ça crée de la vraie jalousie, la jalousie, ça crée de l'envie autour de vous et vous comprenez pas d'où ça sort, quoi. Vous dites, mais vous pourriez pas juste être content pour moi, quoi. C'est quoi votre problème? Et du coup, ça crée cette envie vraiment que les choses changent. Hein. Et j'en ai, alors c'est pas un jugement, hein, c'est pas négatif, mais du coup j'en ai qui pourraient monter sur leurs grands chevaux et faire n'importe quoi, ou en tout cas partir dans tous les sens. Voilà. Bon, vous verrez. Hein. Qu'est-ce qu'on veut dire au bélier professionnellement pour le mois de mars, s'il vous plaît? On vous dit fais-le maintenant, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard, sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Il y a un changement à poser là, il y a un vrai changement à poser, de toute façon on le voit avec la roue, il y a un changement qui doit être posé. Peut-être que vous... Peut-être que vous savez très bien ce que c'est, mais que vous ne savez pas ce que ça peut donner. C'est ça, cette notion d'incertitude, ça peut être ça aussi. Hein. Ce n'est pas forcément que vous ne savez pas ce que vous faites, comment vous voulez le faire. Peut-être que vous le savez très bien, mais que vous avez peut-être peur des répercussions aussi. Mais on vous dit d'y aller quand même. On vous dit d'y aller quand même. On vous dit de faire les choses. On vous dit d'oser parce que concrètement, on voit bien que la situation actuelle, pour vous, elle est pas bonne du tout. Hein. Donc, la vie des autres, c'est la vie des autres. Faites ce qui est bon, pour vous. Hein. Allez, on va voir relationnellement ce qu'on a pour vous au mois de mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de mars? S'il vous plaît, pour les béliers. D'avoir Vénus et Mars ensemble, ça nous parle aussi du conflit, hein, du conflit inhérent aux opposés. Donc, alors, relationnellement, on a l'abondance. Ah, merci. Le choix à faire. Alors, c'est n'importe quel relationnel. Ça peut concerner la famille, les amis, le travail, votre banquier, l'URSSAF, vos guides, votre chien, vous-même. Le relationnel important pour ce mois de mars. Qu'est-ce que c'est pour vous? On a le mauvais œil, la jalousie. Et l'être aimé. Ah, je vais tirer les autres. Je pense que je vois ce qui se dessine, mais je vais toutes les tirer. Une seule. Une seule. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, il y a une relation particulière dans votre vie, c'est quelqu'un qui compte pour vous. C'est quelqu'un qui compte pour vous, ça, c'est sûr. Alors, soit c'est vous qui faites un choix,
vis-à-vis de cette personne-là. Soit cette personne prend une décision, elle fait un choix pour elle, et vous ne savez pas trop comment le prendre. Du coup, comment résumer ça? Il y a un choix à faire pour vous vis-à-vis de cette situation-là, relationnelle, sur le mois de mars, qui consiste en fait à dire: est-ce que vous aimez plus cette personne que vous n'avez peur de la situation ou du choix qu'elle fait? Ou est-ce que vous avez plus peur que vous n'aimez cette personne? Est-ce que vous choisissez l'amour de cette personne ou est-ce que vous choisissez la peur? Quelconque peur, hein, la peur est un terme générique, voilà. Il y a quelqu'un là qui fait un choix sur ce mois de mars. Je ne sais pas si c'est vous, je ne sais pas si c'est la personne en face, en tout cas c'est quelqu'un qui compte pour vous. On a la carte de l'être aimé, alors ça peut nous parler effectivement d'une personne, ça peut être la personne que vous aimez, hein, mais ça peut être quelqu'un qui est cher à votre cœur, ça peut être un enfant, ça peut être un ami. Il y a quelqu'un qui prend une décision pour lui-même, pour elle-même, pour son bonheur, pour son abondance, pour que sa vie reprenne son cours. Et cette décision perturbe l'entourage. Cette décision provoque peut-être un tollé. C'est votre décision ou c'est la personne en face, ça provoque, il y a cette notion que ça provoque un tollé, ça provoque peut-être des paroles malencontreuses, ça provoque quelque chose, ça provoque une réaction qui est presque instinctive, parce que c'est une réaction qui est basée sur des peurs, et qui est basée sur des projections. Et je pense que vous allez vous retrouver vous-même dans cette situation où en gros la vie va vous demander de choisir, enfin votre réaction, hein, la réaction que vous allez avoir, en gros vous allez choisir entre l'amour que vous avez pour cette personne ou les peurs que vous projetez sur cette personne. Ou alors c'est vous, hein, cette personne. Ramenez ça à votre situation. En tout cas là il y a quelqu'un qui est à la croisée des chemins. C'est peut-être vous, je ne sais pas. En fait, j'arrive là, il y a des énergies tierces, enfin il y a des énergies autres que vous là dans ce jeu, donc sachez remettre qui est à quelle place. Hein. Donc il y a quelqu'un qui fait un choix important pour sa vie là sur ce mois de mars, un choix qui compte, un choix de vie, un choix qui mène cette personne à prendre un chemin différent. C'est peut-être quelqu'un qui va s'éloigner de vous. Et ça va vous toucher. Ou c'est vous qui vous éloignez, et du coup ça touche quelqu'un, un enfant qui peut quitter la maison familiale, un très bon ami qui déménage à l'autre bout de la France, quelqu'un qui fréquente une personne que vous ne supportez pas. En tout cas, là, je le redis, il y a quelqu'un qui fait un choix important pour sa vie, c'est un choix de cœur, c'est un choix qui est difficile à faire, c'est un choix qui porte cette personne à la croisée des chemins. Mais c'est un choix impactant pour les autres, c'est intéressant. C'est une décision qui crée beaucoup de confusion et beaucoup de doutes, parce que je pense que ça vous ramène vous, ou ça ramène les autres, aux propres actions qui n'ont pas été posées, aux peurs qui ont été les plus fortes, au fait que on est coincé dans sa vie quand les autres continuent à avancer. Et je pense pas que ce soit votre action, je pense pas que ce soit votre décision, parce qu'en fait, cette décision, elle vous met face à vous-même, elle vous met face à vos propres, elle vous met face à vos contradictions. Je vous l'ai dit, il y a une notion de dualité là, chez vous sur ce mois de mars. Et c'est pour ça que je pense que cette décision-là, c'est pas vous qui la posez, c'est quelqu'un qui la pose pour lui ou pour elle, pour sa vie. Et ça vous met face à vous-même, face à votre propre miroir, à votre propre situation, aux actions que vous n'avez pas pu, pas su, pas voulu poser. Il y a un déclic qui se fait. Il y a un déclic qui se fait là sur ce mois-ci. Et même si vous ne posez pas d'action particulière, je pense qu'il y a une grande avancée intérieure qui se fait, une grande compréhension qui se fait là. Mais c'est intéressant parce que c'est en voyant l'autre faire
Et je pense que c'est ça qui ressort du jeu. En voyant l'autre faire, vous réalisez ce que vous n'avez pas fait. Alors vous inversez, hein. Mais et ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est qu'en étant bélier, vous êtes porteur de l'énergie martienne, vous êtes porteur du mouvement, vous êtes porteur de la prise de risque, vous êtes porteur du rentre-dedans, du fait de foncer. Alors que j'ai l'impression que ce mouvement-là, il ne vous appartient pas, c'est pas le vôtre. Et la dualité, je pense qu'elle se trouve là. Pour moi, il faudrait regarder votre thème natal. Alors, c'est pas forcément pour tout le monde, mais pour moi, il y a une problématique avec votre part masculine, avec la position de Mars dans votre thème. Il y a des actions que vous n'avez pas posées pour moi. Et je pense que de voir cette personne faire, ça va réveiller un potentiel chez vous, un potentiel d'action, un potentiel de prise de décision, un potentiel de prise de risque. C'est très intéressant comme tirage, hein, vraiment. Alors, vis-à-vis de ça, on vous dit que c'est un cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Je vous ai dit, ce mois-ci, vous allez devoir choisir si vous aimez plus cette personne que vous n'avez peur ou si vous avez plus peur que vous n'aimez cette personne. Et cette personne, en faisant cette action envers elle-même, elle vous fait un cadeau très précieux. Elle vous montre que c'est possible. Elle vous montre qu'il n'y a pas de limite à la vie, que les limites ne sont que dans la tête. Et en ça, elle vous fait un précieux cadeau. Cette personne-là, elle est chère à votre cœur. C'est pas forcément quelqu'un que vous côtoyez tous les jours ou quelqu'un qui fait partie de votre famille, mais c'est quelqu'un qui a une place spéciale dans votre vie, dans votre vie pas forcément, mais dans votre cœur. Il est important de reconnaître que c'est cette personne, c'est ce lien qui est important et que cette personne, elle pose les actions qui sont requises pour sa vie. Hein. Alors après, c'est peut-être vous. Hein. Je sens pas que ce soit vous. C'est très très intéressant comme tirage. En tout cas, ça représente une très grande avancée pour vous parce qu'il y a une prise de conscience, de reconnaissance des actions qui n'ont pas été posées. Ou de ce qu'il faudrait faire justement pour être plus en phase avec vous-même, avec votre vie, pour pouvoir vous exprimer pleinement et pouvoir sortir toute cette énergie, toute cette créativité, tout ce pouvoir créateur que vous avez à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'exprimer. Hein. Là, il y a beaucoup de la création en puissance là, qui est à l'intérieur de vous, mais qui n'est pas sortie, qu'on ne laisse pas sortir d'ailleurs. Ok. On va aller voir le tirage sentimental pour vous, pour les béliers. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Ah! Pardon. Allez, sentimentalement pour les béliers, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît. Sentimentalement pour les béliers, pour le mois de mars 2022. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le monde. Plutôt sympa. Le contentement. Alors, on a le monde, on a l'ego et on a
l'équilibre. Donc on a le monde, le diable et la tempérance. C'est pas mal. Ok. Vous êtes challengé sur ce mois-ci. Votre vie sentimentale est challengée. Globalement, vous êtes challengé hein, sur ce mois de mars. Votre petit monde, c'est ça. Votre petit monde est challengé sur ce mois de mars. Il se passe un truc là. On va aller voir. On va tirer toutes les cartes pour les béliers, s'il vous plaît. On a le roi de terre. Ah. Le roi de terre. Le 5 d'air. Et le magicien. Il n'est pas évident votre tirage. Alors, honnêtement, vous êtes challengé par la présence de quelqu'un ou par l'aura de quelqu'un. J'allais dire honnêtement, je ne vois pas spécifiquement de rencontre, je ne vois pas vraiment de concrétisation, je ne vois pas vraiment de choses qui avancent. Je vais être très claire avec vous. Il n'y a pas d'énergie vraiment nouvelle sur ce mois-ci. Par contre, il y a une énergie particulière qui se manifeste dans votre vie, qui vous challenge. Peut-être, j'ai un peu la scène qu'on m'envoie, le sentiment qu'on m'envoie, c'est voilà, vous êtes à un instant de votre vie, à un moment de votre vie, vous retombez par hasard sur une ancienne connaissance du lycée, du collège, enfin quelqu'un que vous aviez connu avant. Et cette personne, l'énergie qu'elle dégage, l'énergie de maîtrise, l'énergie de réalisation, l'énergie de réussite, l'énergie d'abondance, l'énergie de responsabilité, de pragmatisme, voilà, toutes ces énergies-là vous font vous sentir génèrent de l'insécurité en vous. Ça vous ramène à ce que vous avez construit, à ce que vous avez fait dans votre vie, sentimentalement, à vos propres réussites. Et d'un seul coup, vous vous interrogez sur ces réussites. C'est vraiment intéressant, hein. Votre tirage il est très très intéressant parce que globalement, votre tirage, il vous interroge vraiment sur la prise de risque qui est censée vous caractériser. Alors bon, là on parle de l'archétype du bélier, hein, tous les béliers ne sont pas comme ça, mais malgré tout, la notion de foncer, de prendre des décisions, de savoir prendre des risques pour avoir ce qu'on veut. Et vous allez être challengé par rapport à ça. Alors je suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas réussi ce que vous avez entrepris, hein, c'est pas le cas du tout, mais vous pourriez, voilà, vous, sur ce mois-ci, être challengé par rapport à ça, parce qu'il y a quelqu'un qui va venir avec cette énergie-là, de tout ce que vous voudriez peut-être représenter, de tout ce que vous voudriez émaner, de tout ce que vous voudriez être.
Et ça va vous ramener justement à vos insécurités, qui sont souvent des illusions, hein, parce qu'il y a la notion de peur quand même dans votre tirage qui est très présente. La peur est une illusion, mais voilà, vous pourriez voilà, être questionné, vous challenger sur votre vie. Il y a des choses qui remontent. Hein. Et très honnêtement, moi, je ne vois pas d'événements particuliers, d'événements amoureux, d'événements sentimentaux. Non, on est plutôt dans les méandres personnels là, sur ce mois-ci. Mais du coup, sur le fait de faire un état des lieux de votre vie sentimentale. Je pense que c'est plutôt ça. Vous faites un état des lieux de ce que vous avez vécu, de ce que vous voudriez ou vouliez manifester, et vous le comparez à ce que vous avez vécu et ce que vous vivez. Mais vous en tirez quelque chose. Hein. Vous en tirez quelque chose. C'est pas un exercice vain. Hein. C'est pas quelque chose c'est pas un événement ou un truc particulier que vous vivez juste pour vous faire vous sentir mal. Hein. Vous tirez actuellement, vous tirez vraiment quelque chose de cette situation un petit peu challengeante. Vous renversez la situation, vous renversez la vapeur en fait. On vient vous interroger sur ce mois, sur vos insécurités. Mais c'est au-delà de ça pour vous faire prendre conscience justement de votre propre valeur. C'est très particulier comme tirage. Hein. Pour certains, il y a une rencontre avec quelqu'un de particulier, quelqu'un voilà, de très posé, de très ancré, peut-être de quelqu'un qui est à l'aise financièrement ou quelque chose comme ça. Mais il y a cette idée que vous passez votre chemin parce que vous pourriez reconnaître assez facilement que c'est de l'esbrouf. Il y a une leçon. Vous apprenez une leçon sur ce mois de mars. Ok. Pour certains et certaines, justement, vous réalisez sur ce mois de mars que les aspects matériels, la sécurité, le confort, les possessions ont beaucoup drivé votre vie sentimentale et que finalement ça vous a jamais vraiment rendu heureux ni heureuse. Hein. Donc pour certains, ce mois-ci, vous comprenez, vous intégrez que l'argent ne fait pas le bonheur. Hein. Je veux dire littéralement, hein, et dans la vie sentimentale aussi. Hein. Vous intégrez que plus n'est pas forcément mieux et que quelqu'un qui en jette sur le papier, c'est pas forcément quelqu'un qui vaut vraiment la peine. Et pour certains, vous apprenez cette leçon au mois de mars. C'est-à-dire que vous sortez d'une relation comme ça, et donc vous intégrez cette leçon. Le monde nous parle d'une leçon qui est apprise. Hein. Quelque chose qui arrive on a fait le tour d'une situation, on a fait le tour d'un genre de vie, on a fait le tour d'un type de personne, on a fait le tour d'un schéma répétitif. Et vous êtes prêt. Et en fait, vous quittez le mois de mars en étant prêt à vivre autre chose. Donc, il y a une leçon de vie sur ce mois de mars. Pas forcément évident, mais il y a une leçon de vie. Alors, je vais voir du coup ce qu'on aurait hein, pour vous. Plus prosaïquement dans la matière, ce qui pourrait y avoir, ce qui pourrait se passer. Alors, on vous dit n'écoute pas les autres. Pour moi, c'est très lié au m'as-tu vu. Alors, c'est pas du jugement, hein, vraiment pas, hein, mais peut-être que vous avez été m'as-tu vu, que vous avez été attiré par les m'as-tu vu pendant longtemps, avec la notion vraiment, avec une attention très importante accordée au matériel et à l'apparence. Peut-être que c'est quelque chose
voilà, qui vous a suivi ou un schéma que vous avez répété et c'était très alimenté par, votre entourage, par les autres. Moi, ça me parle de voiture. Il y a quelqu'un qui était attiré par les gens avec de belles voitures. Alors ça peut être complètement, voilà, peut être autre chose, mais dans vos relations sentimentales, il y avait une attention trop importante, enfin importante, accordée aux biens matériels et c'était très axé sur le regard de l'autre. Donc là, vous vous détachez de ça. Hein. Plutôt chouette. Pour certains et certaines, vous vous êtes enfermés dans des relations parce que c'était le bon parti. Alors moi, je vis dans un monde un petit peu à part, donc ce sont des relations qui pour moi n'existent pas dans le sens où moi c'est pas ce que je vis, c'est pas ce que j'expérimente, mais ça existe encore hein, aujourd'hui de vivre avec quelqu'un parce que c'est un bon parti. Pour moi, vous sortez de ce schéma-là. Vous sortez de ce schéma-là. Ou alors vous plongez en plein dedans. Ça dépendra, ce sera différent. Mais il y a vraiment cette notion d'énergie autour de vous en Mars, de quelqu'un qui assure. De quelqu'un qui présente bien, de quelqu'un qui a une belle voiture, de quelqu'un qui a un beau costume, de quelqu'un qui présente bien, de quelqu'un de posé, d'ancré, de réalisé, mais de matu aussi pour certains et certaines, quelqu'un avec une situation sentimentale pas réglée. Et peut-être qu'on pourrait justement essayer de vous décourager par rapport à tout ça. Hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Hein. Et pour moi, c'est plutôt le schéma que vous laissez derrière vous. C'est le schéma que vous laissez derrière vous de chercher absolument la sécurité, de chercher absolument quelqu'un pour vous protéger, quelqu'un pour vous couver, ou d'être cette personne-là, hein, de rechercher la sécurité et le confort dans les possessions, dans l'apparence, voilà, dans tout ça. Mais c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Et une fois que vous aurez fait ça, il y aura cette nouvelle rencontre, on le voit. Hein. Il y a bien la notion de la nouvelle rencontre, il y a quelque chose que vous n'attendez pas. La surprise nous dit aussi que c'est quelqu'un qui va drastiquement différer de ce que vous avez connu et de ce que vous avez expérimenté. Donc vous sortez d'un schéma répétitif. Hein. C'est ce que vous êtes en train de travailler. Donc c'est plutôt chouette. Hein. C'est plutôt chouette. Bon, du coup, cette rencontre qui suivra une fois que la boucle est bouclée, que vous êtes passé à la suite et que vous avez compris que, si je dois résumer, l'argent ne fait pas le bonheur, hein, cette personne-là, où elle en est aujourd'hui, quel message elle veut vous passer. Alors là, on est au niveau de l'âme. Hein. C'est l'âme qui vous livre des messages. Donc mettez-vous au niveau de votre âme. Donc c'est-à-dire prenez de la hauteur, prenez du recul. Qu'est-ce que cette âme veut vous dire? On vous dit, patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment. Les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc si ce n'est pas le bon moment pour cette personne, sachez que ça n'est pas le bon moment pour vous non plus. Non, ok, il n'y en a pas d'autre. Ce n'est pas le bon moment. Notamment parce que vous avez une leçon à intégrer. Hein, c'est assez marqué. Ok, on va voir les conseils pour vous, conseils de l'univers pour ce mois de mars.
Alors, on vous dit qu'un problème personnel va se résoudre, une situation dont vous n'arriviez pas à sortir j'avais pas vu, va se dénouer. Pour moi, c'est ce schéma dont on parle. Hein. Enfin, après, ça peut être différent pour chacun. Mais... Bon, il y a la méditation, donc on vous invite à méditer, à contempler, faire des exercices de respiration, revenir à vous, revenir à vous, revenir à vous. Bon, on nous dit il y a un résultat gagnant-gagnant et en vue. Pour moi, ça me parle de l'équilibrage dont on parlait en début de guidance. Hein. Équilibrer ses balances intérieures, savoir équilibrer entre émission et réception, passivité, activité, féminin, masculin, positif, négatif. Je parle de polarité, hein, je ne parle pas de bien ou de mal. Hein. Donc, renseignez-vous sur la loi de la polarité. Parce qu'il y a pas mal de dualité chez vous. Alors, les deux ne sont pas forcément en lien, mais quand même. Il y a une notion ici, vous avez des choses à intégrer. Vous avez des choses à intégrer. Pour pouvoir débloquer la suite, finalement. Allez, une dernière petite carte pour les béliers. Ah, elle est où? Alors, on a l'émotion. Accueille chacune de tes émotions comme une messagère afin de comprendre ce qu'elle a à te dire. Plus tu écoutes ton cœur et plus tu peux te soutenir du mieux possible. Tu zoomes. Bon, bref, c'est pas très grave. Soyez à l'écoute de vous-même. Soyez à l'écoute de vous-même. Hein. On l'avait. Alors, les émotions, c'est plutôt la lune, mais bon, Vénus nous parle de notre partie féminine, donc de notre émotionnel. D'où elle vient cette insécurité en vous? Parce qu'il y a beaucoup d'insécurité. Hein, insécurité matérielle, peur de manquer, prise de risque, tout ça. Vraiment, d'où ça vient, quoi. Quand vous êtes pris dans ces moments-là de doute, d'insécurité, vraiment posez-vous et demandez-vous d'où ça vient. Hein, vraiment, demandez à recevoir la réponse. D'où est-ce que ça vient? Pourquoi je me sens comme ça? Et on va vous l'apporter, la réponse. Donc, il faut être à l'écoute de vous-même, hein, d'où la notion de méditer, de contempler. Mais vous avez besoin d'intégrer cette leçon pour passer à la suite. C'est très, très important. Voilà. Bon, écoutez, c'est tout ce que j'ai pour vous. C'est pas mal. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait. Likez, commentez, partagez. Ça aide la chaîne à se développer. Ça m'aide à faire plus de vidéos. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée, un très bon mois, un très bon anniversaire si vous êtes né fin mars. Et puis je vous dis à très bientôt. Salut!